looked at me and said, let's never grow up. I told you, honey, all I wanna do is stay up with you. We'll run away and find a place of our own. Follow the coast on down to Mexico, into the blue. So if you wanna go sometime, just say you'll keep me at your side. Il est de bonne heure le matin, je suis assis sur la terrasse de l'auberge. Je prends le petit déjeuner avec mon amoureuse. On prend un très très bon café. Un café latte. On relaxe en dessous du parasol. Et c'est là, justement, c'est là qu'on se rend compte que s'asseoir dehors, boire, manger dehors, ça a vraiment un attrait. Là. Et se restaurer dehors, manger, boire, c'est comme prendre des petites vacances. Moi, je le vois comme ça. T'sais, aujourd'hui, le soleil est tout à fait magnifique. Même à cette heure-ci, on sent qu'il y a une chaleur. Et on va avoir une journée bien remplie. Mais, justement, cette pause-là, s'asseoir sur la terrasse, en dessous du parasol, c'est comme un petit congé dans notre journée. Puis là, j'ai dit à ma blonde, il y a une relation directe, parce que vous le savez, moi j'aime ça, j'ai toujours plein d'histoires. Il y a une relation directe entre le café et la terrasse. Puis là, elle m'a regardé, elle m'a dit, ah, là, tu as une histoire à me raconter, tu as quelque chose à me raconter. Bien, je vais vous le raconter à vous, cette histoire-là, de la terrasse. L'invention de la terrasse. C'est drôle à dire, mais c'est comme ça. L'invention de la terrasse, bien, ça remonte au 17e siècle. C'est à l'époque de Louis XIV qui, à un moment donné, décide de faire détruire l'enceinte de Paris. Les terrasses, ce mode de vie-là, si on peut dire, ça a commencé en France, ça a commencé à Paris. Donc, Louis XIV décide de faire détruire l'enceinte de Paris. Mais c'est quoi ça, l'enceinte de Paris? En fin de compte, il y a eu, dans l'histoire de la ville de Paris, il y a eu 7 enceintes dans l'histoire. Donc, c'est quoi une enceinte? C'est les remparts, c'est la barrière autour de la ville pour protéger la ville. La première enceinte parisienne, bien, a été bâtie par les Romains. Et à mesure que la ville grandissait, bien, la ville grandissait en dehors des remparts. Donc, la ville, elle se bâtissait une nouvelle enceinte. Et si on part du début de la ville de Paris, qui était un petit village de pêcheurs celtes, donc imaginez, aujourd'hui, on part d'un petit village de pêcheurs qui avait une petite barricade. Et aujourd'hui, bien, on connaît la ville de Paris qui est une mégapole. Donc, il passe des centaines d'années, et la ville de Paris, en grandissant, bien, il a fallu qu'il repousse justement sa protection, si on peut dire. Donc, comme je disais, le roi Soleil, Louis XIV, lui, il favorisait l'agrandissement de la ville. Paris est en effervescence, vraiment, du point de vue aussi économique. Et c'était l'endroit au monde, le territoire français, à cette époque-là, c'était le territoire le plus peuplé d'Europe. Donc, lui a décidé, Louis XIV, d'enlever une partie du mur, une partie de la barricade, qui était comme surélevée autour de la ville.
Cette partie-là était comme surélevée. Et là, quand ils ont enlevé ce mur-là, à Paris, ils ont planté des arbres. Ça faisait très, très beau, vraiment. Ils ont planté des arbres. Et ça l'a fait un genre de corridor. Et les gens allaient là pour se promener en haut, comme un chemin qui était un peu plus haut. Et ce qui était de toute beauté, c'est que pour les gens de l'époque, d'un côté, il y avait la ville et de l'autre côté, il y avait la campagne. Donc, les gens marchaient sur ce chemin-là, sur cette promenade-là. Et ils voyaient l'horizon, ils voyaient que c'était vraiment très, très beau, avec les arbres aussi qui avaient été plantés. Donc, si on se met, pour ceux qui connaissent la ville de Paris, ben, c'est environ 6 kilomètres de long. La partie qui avait été enlevée, c'est à peu près 6 kilomètres de long, qui est proche, mettons, si on se met une distance, là, si on part de la Bastille à Paris, puis on va jusqu'au métro Richelieu-Drouot, ou pas loin du musée Grévin, ben c'est à peu près 6 kilomètres de long. Ben c'est cette partie-là qui avait été enlevée par le roi et qui avait planté des arbres. Puis ça faisait un chemin. Et les gens allaient prendre des marches là. C'était nommé par les Parisiens. Ils l'appelaient la promenade des remparts. Les gens aimaient beaucoup aller marcher là. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que s'il y a beaucoup de Parisiens, beaucoup de gens vont prendre des marches là parce que c'était de toute beauté, avec une très, très belle vue, bien, les gens qui habitaient proches, les propriétaires des maisons qui étaient jadis à côté au rempart, et ces gens-là ont décidé parce qu'il y avait beaucoup de monde qui venait prendre des marches, ils ont décidé de mettre des petites tables dehors et d'inviter les passants à venir prendre justement une petite consommation. Donc, il invitait les gens qui prenaient des longues marches. Il disait, ben, venez vous asseoir, venez relaxer, venez vous asseoir, venez prendre un café. Et justement, les fameux cafetiers, hein, à cette époque-là, le café est un produit nouveau. Donc, c'était populaire. Les chocolatiers, les traiteurs, justement, ben, ils servaient des petites gâteries au monde, ils servaient de la nourriture au monde, ils servaient un café. Donc, les gens qui allaient prendre des marches sur cette promenade-là, qui est une ancienne rempart, bien, les gens qui allaient se promener là, bien, ils pouvaient s'asseoir. Et avec le temps, c'est devenu un peu le talk of the town. Les gens, c'était la place pour aller se promener, tout simplement. Et c'est là qu'est né le mot, en fin de compte, le mot terrasse. Donc, les gens allaient s'asseoir en terrasse parce qu'il y avait une belle vue. Donc, terrasse, on s'assoit, on regarde les gens passer, on prend le temps de prendre une petite consommation. Vous voyez l'esprit, là, un peu, l'esprit un peu vacances, l'esprit, on regarde les gens passer, on a une belle vue. Mais c'est ça, c'est comme ça que ça a commencé. Le mot terrasse ou la signification de la terrasse. En passant, moi j'adore. J'adore m'asseoir sur une terrasse au restaurant. Moi, si je rentre dans un restaurant et il y a une terrasse, bien, je vais toujours demander la terrasse avant. Ça, c'est sûr. Donc, Montréal, Trois-Rivières, Québec, tout le Québec au complet, là. Même le long du fleuve, quand il y a une terrasse, un petit resto, une vue, puis des fois, c'est vraiment le fun. Là. On a la vue sur le fleuve. Hein. On va dans le Bas-Saint-Laurent et on a la vue sur le fleuve. C'est vraiment, vraiment le fort. Puis relaxer dehors, c'est ça. Mais c'est un peu l'esprit parisien, si on peut dire, de cette époque-là lointaine, où ce que les gens allaient justement prendre l'air et s'asseoir. Et c'était vraiment cool, c'est ça. C'était une place cool. Puis la terrasse est toujours une place cool. Vraiment. Si vous êtes de passage à Québec et vous avez la chance de coucher au Château Frontenac,
Mais au 6e étage, il y a une belle terrasse qui a été aménagée. Très, très belle terrasse, très luxueuse. Si vous êtes client, vous allez adorer cette terrasse-là qui est au 6e étage du château Frontenac. Mais qui dit terrasse, ben, dit petit café le matin, petite bière et cocktail le midi, et pourquoi pas un bon vin en apéro, hein, avant le souper, un bon vin en soirée. Ben, je vous propose, je suis un aubergiste quand même, je vous propose 3 vins, 3 vins de terrasse. Je vais le dire comme ça. Vraiment 3 vins de terrasse. 3 vins cool. Vraiment le fun. Le premier en blanc, c'est une maison que vous connaissez, que moi j'adore. Aubert et Mathieu. Aubert et Mathieu qui font des vins formidables. Les fameux hautes pistes. Le Marie-Antoinette, donc des excellents vins à bon prix. C'est leur grande qualité, Aubert et Mathieu. Et là, ils nous offrent le Palouza. Palouza, un vin du sud de la France toujours, 100% viognier. Un vin très rafraîchissant, un vin de terrasse, justement. Le seau, hein, le seau de glace, la bouteille de vin. C'est vraiment une bouffée de... Quand on prend une gorgée de Palouza, c'est très, très doux, c'est très léger au début, puis après ça, il arrive une bouffée, comme une bouffée de saveur. Vraiment, là, regarde. Parasol, piscine, une salade, là, une belle salade avec des crevettes, du calmar frit. Vraiment, petit apéro, soleil, Palouza, c'est parfait, en blanc. Puis le vignonnier, c'est emblème. L'emblème du viognier, c'est le rhône, hein? Les fameux condrieux. Les fameux condrieux qui sont des vins gastronomiques. Hein? Les condrieux sont formidables. Mais justement, là, le Palouza, ben, c'est un viognier, mais en costume de bain. Je le vois comme ça. Donc, petite pincée orangée, des épices douces. C'est un vin de terrasse. C'est pas plus compliqué que ça. En rouge, un pinot noir. On relaxe. C'est la douceur de vie. Il faut y aller. Terrasse. On est sur la terrasse. Donc, un pinot noir allemand qu'il faut servir, je pense, rafraîchi un peu. Vous savez, juste un peu plus rafraîchi. On peut le mettre un petit peu au frigo avant. Peut-être une vingtaine de minutes. Ou peut-être même le mettre un peu dans le seau à glace, justement, quelques temps. Servir rafraîchi un pinot noir qui est vraiment bon. Là. Il y a un petit côté, justement, crunchy. Hein? Il y a un côté, donc, une attaque de cerise, très, très cerise. Donc, très crunchy, très digeste. C'est un apéro parfait pour la terrasse. C'est avec une acidité un peu plus élevée, mais c'est ça qui est magnifique, cette acidité-là plus élevée, parce que c'est le côté rafraîchissant, justement. C'est avec des petites grignotines, des fruits. Hein? On peut se servir des fruits, des raisins, de petits fruits coupés, là, avec des petites grignotines. Ça va être parfait, ce pinot noir allemand-là, qui est, je vais le dire, c'est un pinot noir parasol, carrément. Donc, son nom, c'est le Bur Ravensburg, ou Bourg Ravensburg. Excellent, excellent pinot noir. En rosé, quand on dit terrasse, on parle de rosé. L'Otazu, un nom espagnol légendaire. Otazu, le Otazu rosado. Donc, le rosé chez Otazu. Moi, vous le savez, je suis tombé en amour avec le chardonnay Otazu, un excellent chardot vieilli en barrique, le fameux fermentado en barrica. Mais là, on s'en va du côté de la terrasse. Et là, du côté de la terrasse, mais là, on est dans le rosé. Un rosé, c'est un rosé plein de soleil. Au nez, c'est beaucoup sur l'agrume au nez. Puis une belle texture, très, très agréable en bouche. C'est un rosé goûteux, mais comme en apesanteur. Mais
il y a du goût, mais il y a pas de pesanteur là-dedans. Là. C'est vraiment un excellent, excellent rosé. La couleur est magnifique. Là. Un, coup, un beau saumon, hein, qu'on le regarde, puis le soleil frappe dedans. C'est vraiment, vraiment un très, très beau rosé. Puis c'est surprenant parce que l'Espagne, pour un pays chaud, ne fabrique pas beaucoup de rosé. C'est 6 à peu près, les dernières statistiques sur l'Espagne par rapport à la fabrication de vins rosés. Donc, trouver des rosés, justement, des très, très bons rosés espagnols, il faut chercher un peu plus. Donc, je vous le recommande vraiment, l'Otazu Rosado. Et là, je regarde justement, c'est ça, je m'imagine au 17e siècle, assis sur ces petites tables-là, la vue sur Paris et la vue sur la grande campagne. Je peux comprendre pour les gens de l'époque que c'était comme une place pour aller relaxer, justement. Une place pour aller prendre le grand air et s'asseoir dehors pour consommer quelque chose. C'est ça l'esprit de la terrasse. Et c'est ça qui nous fait plaisir encore aujourd'hui. Quand on peut pas être de mauvaise humeur quand on est quand on est sur une terrasse. Une terrasse, ça peut être animé, on peut faire des parties, mais une terrasse aussi, ça peut être très tranquille, comme ce matin, où ce que moi et mon amoureuse, on relaxe, tout simplement, on relaxe, on prend le temps. Puis il y a une citation que j'aime beaucoup. Cette citation-là, elle vient d'Alec Guinness. Alec Guinness, qui est grand acteur britannique. Lui, il a joué dans les grands films. Laurence d'Arabie, il a joué dans Docteur Jivago et plein d'autres films. Mais Guinness, on le reconnaît pour Obi-Wan Kenobi dans le film Star Wars. C'est son plus grand rôle, à Alec Guinness. Il y a une belle citation d'Alec Guinness que moi j'aime beaucoup. Il disait « Le paradis, c'est d'être assis à la terrasse un soir d'été et d'écouter le silence. Le paradis, c'est d'être assis à la terrasse un soir d'été et d'écouter le silence. » L'aubergiste vous dit merci d'être passé et on va sûrement se croiser un jour sur une terrasse.